passer le micro. Ouais, ça va être gênant, mais Donc, je dois juste le passer. si elle dit il y a que des questions dans le public, les gens vont lever la main, toi tu attends qu'elle te dise à qui tu le passes. Ça va? Ok. C'est elle qui me dit à qui je le passe. Merci à tous. Merci Delphine, merci pour ce film qui résonne très fort en nous. Merci pour l'intelligence de l'écriture, de la mise en scène. Merci pour la finesse des comédiens. Bravo à tous les quatre. Encore. Je voudrais commencer par deux questions pour Delphine et puis ensuite la parole aux comédiens. Vous l'avez dit en introduction, Delphine, que voilà, quand vous avez écrit Une sœur, vous n'aviez pas l'idée forcément de poursuivre avec le long métrage, et c'est adapté d'une histoire vraie qui s'est vraiment passée aux États-Unis. Et ensuite, vous avez su que la jeune femme agressée ne s'était pas rendue au procès, que c'est ça qui avait déclenché l'envie d'écrire, l'envie de poursuivre. Et je me suis demandé si vous pouviez nous raconter ce que ça a provoqué en vous, le sentiment, l'impulsion première finalement de dire il faut poursuivre au-delà du huis clos de la voiture finalement. Ben, en fait, l'envie de faire le long, ça a été un mélange de plusieurs choses. L'information que cette femme ne s'était pas rendue à son procès, je l'avais eue en préparant le cours, en faisant des recherches sur la vraie histoire. Et déjà, ça avait créé un sentiment je me disais, tiens, c'est fou, cette femme a ce courage incroyable de se sauver elle-même, en fait, dans ce début d'histoire. Et puis, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, elle ne peut pas porter sa voix. Donc, ça crée une question pour moi de me dire, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux qu'est-ce qui ne l'a pas représentée, qu'est-ce qui n'était pas là pour elle. Et donc ça, c'était un des pans de ce qui m'a donné envie de continuer cette histoire. Aussi, le fait que je ressentais que les personnages restaient avec moi et que l'après-coup de cette histoire m'intéressait autant que ce moment de tension. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches en fait, en adaptant en Belgique, en allant voir ce qui se passait dans le système judiciaire belge. En fait, qu'est-ce qui arriverait à mon personnage si ça arrivait ici. Et petit à petit, j'ai construit le récit autour de ce que j'ai observé et de ce que je savais des trois personnages. Il y a quelque chose d'assez rare finalement dans le cinéma, je trouve, c'est d'ouvrir les trois points de vue, d'oser un triple point de vue. À quel moment vous vous êtes dit aussi, même si c'est pas forcément le plus attendu, le plus confortable à l'écriture, qu'il fallait ces trois points de vue, celui de ces trois personnages, dont le personnage masculin, qui est on va en parler avec Guillaume tout à l'heure, qui assume quelque chose qui est au centre des débats aussi aujourd'hui, qui est la violence masculine, et comment est-ce qu'elle peut rejaillir finalement à travers plusieurs familles. À quel moment vous êtes dit, voilà, je vais être dans ces trois points de vue-là, et comment est-ce que c'était possible finalement est-ce que c'était un défi de mise en scène aussi, auquel vous pensiez toujours au moment de l'écriture? Mais c'est venu tout de suite. En tout cas, pour moi, dès que j'ai su que je voulais faire un long de cette histoire, je savais qu'il y aurait les trois points de vue. Ça m'intéressait parce qu'à titre personnel, j'avais envie de fabriquer un récit qui puisse contenir la complexité de ces histoires-là, et donc de mettre côte à côte les trois personnages et ce qu'ils vivent intimement, et de regarder ce que ça produit en moi et puis maintenant en vous. Mais moi, j'avais cette curiosité en fait de me dire, quand on raconte l'histoire en entier, ça produit quoi en fait. Et j'ai l'impression que, en effet, ces questions, elles sont au cœur de l'actualité pour l'instant, mais il y a une manière d'aborder les choses sur qu'est-ce qu'on fait en tant que société de tous les protagonistes de ces histoires-là qui me semblait... en tout cas, moi, j'avais envie d'explorer ça. Et oui, je pense que c'était un défi dans le sens où, moi, quand j'écris, j'essaye de trouver ce qui me lie aux personnages pour ne pas les rendre manichéens. J'avais pas envie que ce soit tout noir, tout blanc et que les choses soient tranchées. J'avais envie qu'ils soient humains tous les trois. Donc ça demandait un travail, en fait, de comprendre qu'est-ce qui met en mouvement le personnage de Dari, qu'est-ce qui l'amène à ce passage à l'acte terrible, et voilà, donc ça a représenté un défi, mais moi j'avais pris la décision que je ne jugerais pas dans l'écriture, et que vous pouvez poser votre regard, mon point de vue il est clair dans le film, mais je ne le condamne pas quand je le regarde, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Guillaume aussi.
Mais vous êtes tous les trois magnifiques. Je dois dire que dans la salle, il y avait beaucoup d'émotions, de tensions, des rires aussi. Donc il y a des moments de relâche. On peut saluer aussi Anne Dorval qui joue la mère de Dari, qui est une actrice qui est assez incroyable et qui pose peut-être la question du déni maternel et du déni de la société en général sur toutes sortes de questions autour de la violence masculine qui peuvent se poser. Donc, est-ce qu'il y avait la volonté aussi d'une approche un peu systémique comme ça, à travers une histoire très incarnée, très intime, de montrer à différents niveaux comment est-ce que cette déflagration-là, cette agression-là peut avoir des impacts qui sont difficiles à mesurer simplement à l'aune d'un procès. C'est pour ça aussi que vous avez eu envie d'entrer dans les familles, dans l'intime. Oui, ça m'intéressait de regarder les deuxièmes vagues, en fait, ce que ça produisait. Puis pareil, j'ai l'impression que c'était quelque chose que je ne pouvais pas forcément imaginer avant de l'écrire, de me dire, mais tiens, en fait, comment le personnage de Dari annonce ça à sa mère, comment on reprend le travail le lendemain, parce que c'est tout ça, en fait, qui pèse aussi sur la vie des gens qui traversent ça. La vie s'arrête pas et c'est super, mais c'est terrible en fait. Et donc il faut non seulement gérer ça, mais en plus le quotidien. Et en fait, ça m'intéressait de regarder comment ça agit sur tout le monde et comment en fait du coup ce problème ou ces problématiques nous touchent tous de près ou de loin, parce qu'en fait à certains niveaux on fait partie de. Vous m'aviez dit quelque chose quand on s'était rencontrés, Delphine, de très juste aussi, qui était de dire que le cinéma laisse souvent beaucoup de place au thriller et à l'action, mais voilà, ce qui vient après, finalement, c'est ce que vous créez tous les trois comédiens ici. Vous n'avez pas forcément de scènes ensemble, ou alors à de rares moments. Comment est-ce que vous avez travaillé, Selma, Verle et Guillaume, ces trois personnages antagonistes, parfois qui se rapprochent, qui jouent des scènes qui vont de l'agression à des scènes de réparation peut-être, ou de sororité. Est-ce que vous aviez des discussions entre vous où tout s'est fait sur le plateau, comment vous avez appréhendé chacun vos personnages? Oui, chacun va répondre. Mais on a eu une grosse préparation. C'était pas du tout improvisé. Ouais. Et aussi parce que Delphine, elle met beaucoup de soin dans l'écriture à écrire et écrire et écrire, et que, par exemple, les dialogues, il y a quasiment pas d'improvisation aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle préférait réécrire pour que ce soit le plus proche de nous, de notre phrasé, de notre manière de parler, plutôt que... voilà, donc il y a quelque chose de très tenu dans les scènes, dans le jeu, dans tout ça. Pour la préparation... pour ma part, comme ces trois rôles ne sont pas faciles à interpréter, comme vous pouvez l'imaginer, en tout cas pour Ali, dans les discussions avec Delphine, on a eu beaucoup de discussions. On avait la chance d'avoir tourné le court aussi, ce qui fait qu'on était en confiance sur le plateau, qu'on se connaissait. Enfin, il y avait donc, notamment pour les scènes plus violentes avec Guillaume, ça c'était vraiment bien parce il y avait un préalable où on savait qu'on pouvait travailler en sécurité. Et après, Delphine a insisté sur le fait que, pour Ali, par exemple, c'est un personnage qui se bat, qui veut pas s'effondrer. Et donc, du coup, tout le travail était sur ça, qu'il y avait beaucoup d'émotions à donner pour le rôle, mais qui était tout le temps rentré, tenu, mesuré, parce que ça pouvait pas se déverser. Donc, voilà. Donc, il y a eu une préparation aussi... bêtement physique, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de sports, pour trouver la solidité de cette femme. Et après il s'est posé la question aussi, puisque toi tu t'es beaucoup documenté, Delphine, t'es allée voir des procès, des choses comme ça, sur moi, est-ce qu'il était question que je rencontre des femmes qui auraient vécu une histoire similaire à la sienne. Et en fait, malheureusement, j'ai dit j'en ai pas besoin parce que en tant que femme, des histoires comme ça, c'est mes sœurs, mes amis, des mères, des collègues. Enfin voilà, c'est pas étranger, donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, du coup, il y avait un ressenti et moi, je me sentais presque une responsabilité aussi avec ce rôle de dire voilà, faut rendre un vécu qui est un vécu, une fiction, et en même temps qui trahit pas toutes ces paroles-là. Voilà. J'ai parlé super longtemps. Non, pas du tout.
passer la parole à Guillaume, mais voilà, on vous écoutera après. Guillaume, aussi, c'est venez, je ne sais pas si on vous voit assez. Oui. C'est aussi une responsabilité d'endosser un rôle comme celui-là, avec autant d'intelligence, je trouve. Voilà, comment vous l'avez empoigné finalement ce rôle ? En fait, je voulais surtout pas faire quelque chose de plaqué. Enfin, on a tous des images, des références cinématographiques, de personnages comme ça. Et je voulais trouver de l'authenticité, donc quelque chose qui est très très dysfonctionnel et très très noir, quoi, et qui est terrible. Et du coup, je me suis basé sur des observations que j'ai pu faire. Sur des comportements masculins, des choses dysfonctionnelles chez certains hommes que j'avais pu côtoyer. Et il y avait des clés aussi on a beaucoup discuté avec Delphine, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a précédé quoi, mais il y a un moment où, par exemple, donc les deux choses autour de lesquelles j'ai travaillé, c'est une difficulté à verbaliser ce que le personnage ressentait. Et donc il y a une scène, par exemple, où il essaie de lui dire qu'il a failli se tuer ou se foutre en l'air peu de temps avant, parce qu'il ne peut plus exercer son métier de pompier, à la soirée, là, quand ils sont en train de se parler. Et il le dit d'une façon, il n'a tellement pas l'habitude, et c'est quelque chose qu'il ne sait tellement pas faire, qu'il le dit d'une façon comme si c'était anecdotique, et du coup ça passe complètement, c'est pas du tout reçu par le personnage d'Ali. Et donc ça, c'était sur une incapacité à verbaliser ses émotions. Et l'autre chose, c'était aussi de se conformer à une espèce de modèle masculin. Et donc, par exemple, quand elle lui dit « c'est la voiture de ta grand-mère », et que lui le prend très mal, en fait, il est tout seul dans ce truc-là, parce que elle, s'il en riait aussi, ça serait un moment de complicité, et il se rapprocherait encore plus. Mais lui est tellement dans cette espèce d'idéal masculin tout puissant, qui n'a jamais de fragilité, qu'il prend ça comme une attaque et comme la preuve d'un échec qu'il a échoué dans ce modèle. Donc très concrètement, j'ai demandé à la production, plutôt que de dormir à l'hôtel, de me louer un studio à Bruxelles, parce que je connais moins de monde à Bruxelles. Et j'ai été à la salle de sport beaucoup pour essayer d'être performant dans ce modèle masculin et de me dire que quand même la vie devrait me donner des choses. Et par ailleurs, je ne voyais personne et je ressassais les choses douloureuses qui étaient dans la backstory du personnage dont on avait parlé avec Delphine, pour faire monter ce sentiment d'injustice, quoi, et de frustration terrible, et avec aucun repère, aucun être humain qui me dirait non mais là tu te racontes n'importe quoi, en fait c'est toi tout seul qui... Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps tout seul, je suis venu en amont du tournage à ressasser, ruminer ces trucs, et du coup à faire monter le sentiment d'injustice. Et voilà, je pense que du coup ça c'est une bombe à retardement, un personnage comme ça. Merci. Selma parlait de responsabilité pour un rôle comme celui-là. Est-ce que c'est aussi vous avez aussi ressenti ce sentiment de responsabilité ? Oui. En fait, le moment où je tournais avec Delphine, c'était mon premier rôle à jouer après avoir fait mon film à moi, qui traite un peu le même sujet, ou quand même le silence après avoir vécu un trauma. Headsmelt ? Oui, donc, en français, débâcle. Débâcle en français. Donc j'avais déjà creusé assez longtemps dans ce mécanisme de se taire, ou du shutdown, ou de se fermer et de ne plus... Et quelque part, mon personnage, c'est une métaphore pour ce silence, c'est une fenêtre, oui, c'est ça, elle incarne en fait ce qui peut arriver à Ali après. Et donc, pour mon film, je me sentais responsable que, en fait, je raconte cette histoire avec respect vers les gens qui ont vécu des choses horribles pareilles. Et donc oui, j'avais déjà un sac à dos plein d'histoires, plein d'informations, plein de trucs. Mais c'est vrai qu'avec Delphine, on a changé un peu le caractère ou le personnage comparé au cours. Elle est beaucoup plus introverte, elle est beaucoup plus... Ses vêtements aussi, c'était très important pour le personnage. Parce que vous rejouez les scènes du court-métrage. Oui.
Parce que Mais j'étais pas Guillaume bien. et Selma. Est-ce qu'on peut le dire Non. Oui, parce qu'on a quand même changé. En fait, toi, tu t'es mieux expliqué pourquoi j'ai Oui. dû vraiment retourner ces scènes-là. C'était horrible. Oui, Delphine. On a donc les 15 premières minutes du film, c'est le court-métrage, mais on a dû retourner la partie call center et pas la partie voiture pour des raisons de décor et non pas du tout vraiment. Et que dans la voiture Coiffure, et de peut-être. coiffure et de raccords. Des personnages et autour de Ouais. Verle aussi. Enfin, Mais voilà, mais Verle était très bien dans le court-métrage, elle est très bien dans le long. Mais en tournant à ces 3 ou 4 ans d'écart, peut-être, qu'est-ce que ça a permis, vous pensez, ces 3-4 ans je ne sais pas si MeToo était déjà passé, mais il y a eu beaucoup de discussions dont vous êtes peut-être nourris aussi sur, pas seulement le scénario, mais aussi la mise en scène. Parce que moi, ce que j'ai trouvé très fort dans le film, c'est qu'on sent qu'il y a une réflexion sur comment mettre en scène la violence. C'est jamais dans la fascination, le voyeurisme, quoi. C'est toujours avec une manière de chercher la place juste, le regard juste, pour essayer de comprendre comment les choses ont pu être possibles. Est-ce que cette question de comment mettre en scène la violence, elle était sans arrêt au cœur de vos préoccupations, Delphine? Oui, je pense que c'est une réflexion qui continue à agiter beaucoup de têtes pour l'instant, et la mienne aussi, et ça a été un truc constant encore au montage. On s'est vraiment reposé des questions tout le temps avec notamment Damien, le monteur. Je pense qu'en effet, le court-métrage, je l'ai écrit juste avant MeToo. Le long, il a été tourné en plein. On réalise aujourd'hui que ça ne s'arrête jamais, mais il y a forcément des réflexions qui ont traversé le film et même des discussions entre nous. En fait, tout ça est vivant. En fait, c'est encore en questionnement, et on cherche. En tout cas, moi, je cherche une façon d'adresser ces histoires-là qui invite tout le monde et qui, à un moment donné, participe en fait à cette discussion. C'est votre sentiment aussi à tous les trois que voilà, on peut faire un cinéma qui inclut les regards, qui permet de réfléchir. Enfin, est-ce que vous avez aussi une forme de confiance dans un cinéma qui serait, qui pourrait changer nos regards, quoi? Bah oui. On espère un petit peu, quand même. Non, mais... Oui, et puis particulièrement, là, je crois, dans Quitter la nuit, il y a, comme l'a dit Delphine au début, ce truc qu'il n'y a pas une prise de parti qui est assénée au spectateur, même s'il y a un point de vue, évidemment, et qu'il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais par contre, ça laisse une place d'interprétation, de lecture, de s'accrocher à tel parcours plutôt qu'à tel parcours, je ne sais pas. Donc oui, cette place-là où chacune se situe par rapport à ce genre de situation et toutes ces déclinaisons qu'on peut connaître, c'est là. Le film devait s'appeler Le plus vivant possible, je crois. Le titre, finalement, c'est Quitter la nuit. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Verle, par exemple, ce titre, Quitter la nuit? Pour moi, directement, j'avais la chanson de Gladys Knight. Help me make it through the night. En tête. Make it through the night. Pour moi, en fait, je préfère ce titre. J'aimais pas trop Le plus vivant que possible parce que c'était un truc un peu stérile, je trouve. Alors que Quitter la nuit, c'est beaucoup plus venant du ventre. Et je trouve que c'est très beau, c'est poétique. Oui, voilà. Et vous, Guillaume, qu'est-ce que ça évoquerait? C'est comment quitter le film ouvre sur une expérience traumatique. Donc c'est ça qu'on se prend aussi quand on découvre le film. C'est une tension et quelque chose de très qui est assez imparable, avec une intensité très forte. Et puis après, la vie, le rythme courant de la vie reprend ses droits. Et je pense que pendant tout le reste du film, les personnages, ils essayent de dépasser les 15 premières minutes traumatiques, ou même ce qu'on ne voit pas. C'est dépasser un trauma, quoi. Et je trouve que c'est une jolie façon de le formuler. Je pense aussi au titre du court-métrage, Une sœur, et à ce final, finalement,
de sororité entre les femmes qui se mettent en mouvement, un peu comme dans une ruche d'abeilles, je trouve, bienfaisante. Est-ce que c'est... Voilà, c'était important de terminer sur cette sororité, Delphine, le film ? Oui. Oui, oui, parce que c'était la réflexion d'une sœur déjà, et que pour moi ça restait. Il y avait quelque chose aussi par rapport au personnage de Verle, enfin de Anna, où en commençant à écrire le long, je me disais, ok, je sens que ce personnage veut continuer à faire partie de l'histoire, mais je ne sais pas très bien pourquoi au début. Donc ça a été une enquête en fait pour moi avec ce personnage à travers l'écriture, pour me dire en fait, elle veut, elle est pas censée, son rôle s'arrête, elle a pris l'appel, elle a terminé, mais elle veut continuer à faire partie de cette histoire, elle a un rôle à jouer. Et pour moi, ce rôle, c'est justement cet espace tout à coup qu'elle peut créer par rapport à Ali, parce qu'elle ne questionne pas, parce qu'elle ne cherche pas de preuves, parce qu'elle a ressenti et que... et en fait, elles peuvent se parler, se dire la vérité. Donc voilà, pour moi, la sororité, c'est quelque chose de puissant. C'est pas une solution, mais c'est un pansement magnifique, quoi. Merci. Je passe la parole au public. Non. Ok. D'accord. Merci à tous les quatre. Le film sort le 21 février, donc dans toutes les salles belges. Allez le voir, parlez-en autour de vous. Et merci encore Delphine, Selma, Guillaume, Verle. Allez aussi voir le film de Verle. Merci beaucoup.